Shalom à tous. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si tu ressens que Dieu te parle à travers ces messages. Ce n'est pas un hasard si tu es tombé sur cette vidéo. Dieu veut te dire quelque chose d'important aujourd'hui. Tu n'es pas seul. Même dans ce que tu vis, même dans ce qui semble incompréhensible, Dieu est présent. Il y a des moments dans la vie où tout semble sombre, où les prières restent sans réponse, où les amis s'éloignent, où le cœur est lourd, fatigué, brisé, et on se demande « Où es-tu, Seigneur? Pourquoi je traverse ça? Est-ce que tu m'as abandonné ?» Mais écoute bien ceci. Ce que tu vis en ce moment ne prouve pas l'absence de Dieu, mais sa présence silencieuse. Parfois, Dieu se tait non pas parce qu'il est absent, mais parce qu'il travaille dans l'invisible. Il prépare quelque chose en toi et pour toi. Et aujourd'hui, à travers cette vidéo, je veux t'expliquer comment chaque douleur, chaque retard, chaque silence peut être un signe clair que Dieu est avec toi. Partie 2. Quand rien ne va, Dieu agit quand même. Tu as peut-être l'impression que ta vie est un désert. Tu ne vois plus de fruits, plus d'avancées, plus de réponses. Tu te lèves chaque matin avec une fatigue spirituelle qui te colle à la peau. Et tu penses, est-ce que Dieu m'a oublié? Mais laisse-moi te dire ceci, de tout mon cœur. Les déserts précèdent les plus grandes destinées. Regarde Moïse. Avant d'être utilisé pour libérer un peuple, il a passé 40 ans dans le désert. Regarde David. Avant d'être roi, il a été rejeté par sa propre famille et a fui pour sa vie. Regarde Jésus. Avant son ministère, il a été tenté 40 jours dans le désert. Tu vois, les déserts ne sont pas des lieux de punition. Ce sont des lieux de préparation. Et ce que tu vis maintenant, l'attente, la souffrance, l'incompréhension, c'est la preuve que Dieu est en train de t'aligner avec sa volonté, même si tu ne le vois pas encore. Partie 3. Les silences de Dieu sont remplis de sa présence. Tu t'es déjà demandé pourquoi Dieu ne répond pas toujours tout de suite? Pourquoi, dans les moments où tu cries, tu pleures, tu gémis, il te semble silencieux? Tu pries, tu jeûnes, tu cherches, et pourtant, tu n'entends rien. Mais voici une vérité que le Saint-Esprit veut déposer dans ton cœur aujourd'hui. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Il est là, mais il agit dans l'invisible. Il travaille dans les coulisses, pendant que toi, tu te bats pour comprendre. Parfois, Dieu se tait pour que tu te rapproches de lui. Il se tait pour que tu ne te contentes pas de ses bénédictions, mais que tu cherches sa face. Il se tait, non pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il t'aime assez pour t'apprendre à lui faire confiance. Dans ce silence apparent, Dieu t'enseigne l'obéissance, la patience et la foi. Et si aujourd'hui tu es dans ce désert silencieux, c'est justement la preuve que tu es précieux à ses yeux. Dieu ne perd jamais de temps. Il t'équipe dans le secret pour te propulser ensuite dans sa gloire. Partie 4. Quand tout s'effondre, Dieu bâtit en secret. Parfois, il faut que tout s'effondre autour de toi pour que tu comprennes que Dieu est ton seul fondement. Tu perds un travail, tu perds une relation, tu perds une sécurité et tu crois que Dieu t'a abandonné. Mais en réalité, c'est là qu'il commence à reconstruire ta vie sur du roc. La vie nous apprend à compter sur nous-mêmes. Mais Dieu veut que tu apprennes à compter sur lui seul. C'est dans la perte que tu redécouvres la présence. C'est dans la douleur que tu redécouvres la grâce. C'est dans la solitude que tu redécouvres l'intimité divine. Dieu retire parfois les appuis humains pour que tu n'aies plus que lui. Et c'est dans cette nudité émotionnelle, dans cette fragilité, que Dieu te montre « Je suis avec toi, je suis ton berger, tu ne manqueras de rien. Ne maudis pas la tempête, car dans chaque effondrement, Dieu prépare une élévation surnaturelle. Ce que tu vis
aussi dur soit-il, est une preuve cachée que Dieu est en train d'agir en ta faveur. Partie 5. La preuve par la paix intérieure. Il y a une paix qui ne vient pas du monde, une paix qui n'a rien à voir avec l'absence de problème. C'est une paix qui vient du ciel et qui t'habite même quand tout va mal. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Et quand Dieu est là, la paix n'est plus un luxe, elle est une signature. La Bible dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Philippiens 4:7. Regarde-toi. Malgré tout ce que tu traverses, tu pleures, mais tu tiens bon. Tu souffres, mais tu n'abandonnes pas. Tu es secoué, mais pas détruit. Ça, c'est la paix de Dieu. C'est le fruit vivant de sa présence. Et cette paix n'est pas normale, elle est spirituelle. Elle est la preuve que le ciel te soutient. Elle est la marque d'un cœur habité par Dieu. Donc, si tu ressens cette paix même au cœur du chaos, ne doute pas. Dieu est là. Il est dans ta tempête. Il est en toi. Partie 6. Quand Dieu utilise ta faiblesse pour te rapprocher de lui, il y a des moments où tu te sens vide, épuisé, sans force. Tu n'as même plus la force de prier. Tu te demandes « Seigneur, pourquoi est-ce que je me sens si faible ?» Mais sais-tu que ta faiblesse peut être l'un des plus grands signes que Dieu est à l'œuvre dans ta vie? La Bible dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12:9. Regarde bien, c'est quand tu n'as plus rien que tu découvres que Dieu est tout. C'est quand tu ne peux plus compter sur toi que tu commences à compter vraiment sur lui. Et c'est quand tu tombes à genoux que Dieu te relève avec puissance. Ta faiblesse n'est pas un échec, c'est un rendez-vous divin. C'est Dieu qui te déshabille de ton orgueil pour que tu puisses t'approcher de lui avec un cœur brisé et sincère. Et un cœur brisé, Dieu ne le méprise jamais? Jamais. Alors ne rejette pas ce que tu ressens. Ne méprise pas cette saison où tu te sens faible. Ce que tu vis en ce moment, c'est Dieu qui te prépare. Ce que tu vis en ce moment, c'est Dieu qui travaille ton cœur. Ce que tu vis en ce moment, c'est la preuve que Dieu ne t'a pas abandonné. Il est en train de t'attirer à lui. Partie 7. Le témoignage vivant. Ton histoire comme une lumière pour les autres. Tu as peut-être l'impression que tes épreuves te définissent, que tes cicatrices sont des marques de douleur qui ne se refermeront jamais. Pourtant, laisse-moi te dire ceci. Ton témoignage est une lumière vivante pour ceux qui cherchent l'espoir. Ce que tu vis en ce moment, toutes ces batailles intérieures, est la preuve que Dieu ne t'a jamais abandonné. Il est avec toi dans chaque instant, même dans les moments les plus sombres. Premier, ta vie, une histoire écrite par Dieu. Souviens-toi que ton parcours, malgré les détours, les chutes et les doutes, est un récit que Dieu a soigneusement écrit pour te préparer à de grandes choses. Chaque épreuve est une page de ton histoire qui témoigne de la fidélité du Seigneur. Car je sais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29:11. Même si aujourd'hui tu ne vois que des douleurs, demain tu comprendras que Dieu a travaillé en toi pour créer quelque chose de beau et d'inébranlable. Ta transformation est le fruit de sa grâce, et ton témoignage peut transformer les vies autour de toi. 2. Les cicatrices qui font briller la gloire de Dieu. Chaque cicatrice, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, raconte l'histoire de ta rencontre avec Dieu. Ces marques ne sont pas des symboles de faiblesse, mais des témoignages de sa puissance rédemptrice. Pense à la croix, qui, loin d'être un signe de défaite, est le symbole ultime de la victoire. De même, tes blessures, une fois guéries par l'amour du Christ, deviennent des oriflammes de victoire et d'espoir.
Il est écrit, « C'est dans la faiblesse que se montre la puissance. » 2 Corinthiens 12, 9. Ce que tu traverses aujourd'hui forge en toi une foi plus solide, plus humble et plus authentique. Ne cache pas ces cicatrices, car elles révèlent combien tu es passé par le feu et combien tu as été raffermi par l'amour de Dieu. Elles sont la preuve concrète que, malgré les tempêtes, Dieu est toujours présent pour te soutenir et te redéfinir. Troisième, ton témoignage, une source d'inspiration pour autrui. Imagine la personne qui, au détour d'une épreuve similaire, entendra ton histoire et trouvera en elle l'espoir de se relever. Oui, ton témoignage, aussi humble soit-il, a le pouvoir de changer des vies. Car lorsque tu partages ce que tu as vécu, tu ouvres un chemin vers la guérison pour quelqu'un d'autre. Tu montres que même dans la douleur, il existe une force qui vient d'en haut. Des personnes autour de toi, peut-être même dans ta propre communauté, attendent un signe, un exemple. Tu es cette preuve vivante que Dieu agit encore aujourd'hui et que, dans la souffrance, une beauté nouvelle peut naître. Que ta lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient tes bonnes œuvres et qu'ils glorifient ton Père qui est dans les cieux. Matthieu 5,16. En partageant ton expérience, tu deviens un instrument entre les mains du Seigneur, un canal par lequel sa grâce peut se répandre dans le cœur de ceux qui te regardent. Ce n'est pas par hasard que tu es ici aujourd'hui. Ta douleur, ton combat, ta persévérance sont autant de signes que Dieu est présent et qu'il œuvre des miracles dans ta vie. Quatrième, la puissance du témoignage dans l'adoration et la prière. Quand tu t'agenouilles et que tu adresses une prière sincère, tu expérimentes la présence apaisante de Dieu. Ta prière n'est pas une simple demande. Elle est un dialogue, une communion intime avec celui qui te connaît mieux que quiconque. Chaque parole de ton témoignage, quand tu l'offres à Dieu, devient une déclaration de foi, une affirmation que malgré tout, tu es aimé et soutenu par le Tout-Puissant. Pense-y, tes moments de doute et de désespoir, transformés par la prière, deviennent des instants de révélation divine. Ils t'enseignent que l'intercession est efficace, que même les larmes peuvent être transformées en joie véritable. Cette foi, cet espoir, cette lumière qui jaillit de ta prière résonne dans le cœur des autres. Cinquième, l'appel à transmettre ton témoignage. Aujourd'hui, alors que tu regardes cette vidéo, je t'invite à réfléchir sur tout ce que tu vis. Chaque instant difficile est une invitation à te rapprocher de Dieu. Laisse sa présence être le phare dans ta nuit, la main qui te relève, l'amour qui te transforme. Et si tu as trouvé en ces paroles un écho dans ton cœur, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour recevoir encore plus de messages d'espérance et de transformation. Partage cette vidéo avec ceux qui traversent des épreuves, car ton témoignage, diffusé par l'amour de Dieu, peut éclairer le chemin d'autrui. Abonne-toi dès maintenant, active la cloche pour ne rater aucune révélation et partage ce message avec ton entourage. Ensemble, faisons savoir que, quoi qu'il arrive, Dieu est avec nous. Conclusion de la partie 7. Ton témoignage est une preuve vivante que Dieu n'a jamais cessé d'agir, qu'il est toujours présent pour consoler, guider et transformer. Rappelle-toi que chaque épreuve est un chapitre dans le grand récit de la rédemption et que ta vie, avec ses joies et ses douleurs, est un témoignage puissant de l'amour inébranlable de Dieu. Partie 8. Quand Dieu utilise les détours pour t'amener à ta destinée. Il est parfois difficile de comprendre pourquoi les choses ne se passent pas comme on l'avait prévu. Tu avais des plans, des rêves, des attentes, et soudain, tout semble s'effondrer. Une porte se ferme, une relation se brise, un projet échoue. Tu regardes le ciel en silence et tu demandes « Seigneur, pourquoi ce détour? Pourquoi cette douleur ?»
Et si je te disais que ce détour est en fait le chemin que Dieu a choisi pour t'amener à ta véritable destinée? Premier, les détours divins sont intentionnels. Rien n'échappe à Dieu. Rien n'est dû au hasard dans ta vie. Même ce que tu appelles perte de temps ou échec fait partie du plan. Joseph, dans la Bible, devait devenir un homme de confiance en Égypte. Mais avant cela, il a été trahi, vendu, emprisonné. Cela semblait injuste. Pourtant, tout cela faisait partie du plan divin pour le préparer à gouverner et sauver des vies. Genèse 50:20. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Toi aussi, Dieu utilise ce que les autres ont fait contre toi pour t'amener à un niveau supérieur. Ce que tu vis maintenant prouve que Dieu est en train de t'orienter vers un futur glorieux. 2. Les chemins les plus longs révèlent la foi la plus profonde. Tu aurais pu atteindre ton but rapidement. Mais Dieu veut que tu arrives avec un cœur préparé, avec des racines profondes, avec une foi qui ne tremble pas. Il veut te bâtir pour que tu sois capable de porter ce qu'il a prévu pour toi. Romains 8:28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, même les retards, les silences, les larmes. Tout travaille en ta faveur, même si tu ne le vois pas encore. Troisième, ce que tu appelles défaite est en réalité une transition. Tu as peut-être perdu un emploi, quitté un lieu, vu une relation se briser. Mais Dieu utilise ces saisons pour t'éloigner de ce qui te retient et t'approcher de ce qui t'élève. Tu n'as pas été rejeté, tu as été réorienté. Il n'y a pas d'erreur dans le GPS divin. Quand Dieu dit « tourne à droite », c'est qu'il sait ce qui t'attend à gauche. Fais-lui confiance. Quatrième, Dieu marche avec toi dans le brouillard. Parfois, tu ne verras qu'un pas à la fois. C'est frustrant. Mais Dieu veut que tu marches par la foi, pas par la vue. Il veut que tu apprennes à lui faire confiance, même quand rien ne fait sens. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ce que tu vis aujourd'hui est peut-être sombre, incertain, douloureux. Mais Dieu est là, dans le brouillard, à tes côtés. Il ne t'a pas abandonné. Il te guide en silence et sa main est toujours sur toi. Cinquième, ton miracle est caché dans ton obéissance. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour obéir. Souviens-toi de Pierre. Il n'avait rien péché toute la nuit. Jésus lui a dit « Jette encore ton filet ». Pierre a obéi et les poissons sont venus. Parfois, ton miracle ne vient qu'après un simple acte d'obéissance. Ce que tu vis maintenant te prépare à dire « Même si je ne comprends pas, je lui fais confiance ». Sixième Dieu t'équipe dans l'ombre. Personne ne t'applaudit. Personne ne comprend ce que tu vis. Mais Dieu te façonne, en secret. C'est dans l'ombre qu'il prépare les rois, les prophètes, les apôtres.